Et si chaque détenu n'était pas un fardeau, mais la clé secrète de l'indépendance d'un peuple? Imaginez, derrière chaque cellule, non pas un criminel, mais une capacité inexploitée attend qu'on la révèle, prête à servir la nation. En Occident, la justice s'entête dans la punition. Des milliers de vies sont sacrifiées à l'oubli, privant la société de bras, d'intelligence, d'âmes qui pourraient construire l'avenir. Ce modèle, hérité du colonialisme, ne produit ni sécurité ni progrès, seulement davantage d'exclusion et de dépendance. Au Burkina Faso, le capitaine Traoré ose tout renverser. Pour lui, les détenus ne sont pas des causes perdues. Ils représentent une armée potentielle, une ressource cruciale pour la souveraineté nationale. Là où certains redoutent la menace, lui perçoit une relève, une force prête à défendre la patrie. Ce bouleversement sidère l'Occident. Comment transformer des irrécupérables en protecteurs du pays? Cette vision ne réforme pas simplement la justice, elle la révolutionne, redéfinissant la dette sociale et brisant le cercle de l'exclusion. Refuser ce changement, c'est condamner l'avenir, sacrifier autonomie, sécurité et dignité sur l'autel d'idéaux obsolètes. La vraie question n'est plus « pourquoi ?», mais « comment ?» Mais qui est ce capitaine Traoré, et comment cette idée radicale s'est-elle imposée au cœur du Burkina Faso? Pour comprendre, il faut revenir aux sources de cette révolution silencieuse. L'Occident débat des droits humains, mais partout en Afrique, des prisons débordent d'hommes jeunes enfermés, non pour des crimes violents, mais pour avoir défié la pauvreté. Au Burkina Faso, des milliers de citoyens croupissent derrière les barreaux pour un sac de riz volé ou une simple dispute, victimes d'un système de justice hérité de la colonisation. Ce système, pensé pour dominer et punir, continue de broyer des vies pour des délits bénins, perpétuant exclusion et misère. Dans ces cellules, des années de jeunesse et d'énergie sont sacrifiées à une justice punitive. Les prisons du Burkina Faso, comme tant d'autres, engloutissent des ressources précieuses, nourriture, sécurité, personnel, argent public. Chaque détenu pour un délit mineur, c'est une bouche à nourrir, une main qui n'ensemence plus la terre, ne construit plus, ne protège plus la communauté. Les murs deviennent des frontières contre le progrès. Pourtant, la nation est en crise. Menaces sécuritaires croissantes, pénurie de main-d'œuvre, urgence d'unir toutes les forces vives pour une véritable indépendance. Enfermer tant d'hommes jeunes et productifs, c'est condamner le pays à la pauvreté, à l'insécurité et à la dépendance. C'est laisser le système colonial voler le temps, la dignité et l'avenir d'une génération entière. C'est alors que le capitaine Ibrahim Traoré ose une rupture. Et si la prison devenait un service utile à la nation? Le pays retient son souffle. Une transformation aussi radicale peut-elle vraiment changer le destin du Burkina Faso? C'est le début d'un pari risqué. 14 800 détenus, soudainement transformés en soldats, une armée surgit des marges. Ce nombre n'est pas une donnée froide, mais une onde de choc qui fissure l'héritage judiciaire du passé colonial. Hier exclus, ils deviennent la première ligne de défense du peuple burkinabé. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, l'ordre tombe. Recenser et libérer tous ceux condamnés pour des délits mineurs ou victimes d'erreurs judiciaires. Vol de survie, rixes, incarcération arbitraire, des milliers de vies figées dans l'attente, désormais mobilisées pour l'action. La libération n'est qu'un commencement. Ces hommes intègrent aussitôt les unités combattantes nées des prisons, baptisées CPU. Au centre commando, l'entraînement est rude, maniement des armes, discipline de fer. On ne leur accorde pas seulement une seconde chance, on leur confie une mission vitale, défendre la terre natale. L'État équipe ces unités d'un matériel moderne, identique à celui des forces régulières. Leur mission? Sécuriser les zones reconquises, surtout au nord, où plane toujours la menace terroriste. Les CPU ne sont pas une force secondaire, mais l'axe clé de la nouvelle stratégie. Ici, la sanction se mue en restitution active. Plutôt que d'attendre, ces anciens détenus remboursent leurs dettes à la société, armes en main. L'exclusion se transforme en dignité retrouvée, l'humiliation en fierté partagée. Le pari est immense. Faire confiance à la rédemption plutôt que perpétuer l'exclusion. Si cette audace échoue, le chaos guette. Si elle réussit, le Burkina Faso ouvrira la voie d'une renaissance nationale,
fondée sur la réintégration et la mobilisation de toutes ses forces. Mais cette transformation radicale soulève des questions. Comment la société perçoit-elle ces nouveaux soldats? Et jusqu'où peut-on aller dans la réinvention du lien social? Ce n'est pas seulement l'armée qui renaît, c'est la nation entière qui se reconstruit, pierre après pierre, sur ses propres valeurs. Ibrahim Traoré refuse la vengeance. Son pari: faire de chaque individu, même condamné pour de petits délits, un acteur de la justice. Ici, la sanction ne détruit pas la dignité, elle la restaure. Les exclus d'hier deviennent les bâtisseurs de la souveraineté et les gardiens de la communauté. La première vague de réintégration sur les fermes nationales a bouleversé l'économie. En moins d'une année, le Burkina Faso se hisse parmi les plus grands exportateurs agricoles du continent. Cette percée agricole naît de la confiance redonnée à ceux que l'on avait rejetés. Mais la transformation ne s'arrête pas aux champs. Les unités pénitentiaires de combat, ou CPU, protègent désormais les zones stratégiques du pays. Elles barrent la route au retour du terrorisme et déjouent les tentatives d'ingérence étrangère. Le cercle de l'instabilité imposée se fissure. Transformer les exclus en protecteurs rallie le peuple autour d'un même drapeau. L'ennemi d'hier devient l'allié essentiel, celui qui connaît les failles de la société et les referme de l'intérieur. C'est une révolution sociale et psychologique, une réconciliation durable entre citoyens et nations. Ici, l'indépendance ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille. Elle mûrit dans les champs, au rythme des saisons. Chacun paie sa dette non par la privation, mais par la contribution. La dignité individuelle nourrit la prospérité collective. Le risque est immense. Si le modèle burkinabé réussit, il pourrait inspirer toute l'Afrique. Mais s'il échoue, il donnera raison à ceux qui voient la souveraineté africaine comme une dangereuse illusion. C'est le destin et l'honneur d'un peuple qui sont en jeu. Mais ce bouleversement ne va pas sans résistance. Au cœur de cette transformation, de nouveaux défis surgissent, mettant à l'épreuve la cohésion nationale. Et si la prospérité naissait du courage d'accorder une seconde chance, à chacun? Cette idée, au cœur de l'expérience burkinabé, bouleverse nos certitudes sur la justice et la souveraineté. Le Burkina Faso nous rappelle une vérité oubliée. La force d'une nation se mesure d'abord à sa capacité à valoriser chaque vie, même celle de ceux qui ont chuté. La souveraineté authentique commence par la reconquête de son potentiel humain, agricole et militaire. Quand des milliers d'hommes, autrefois condamnés à l'inaction, deviennent bâtisseurs ou défenseurs, la nation s'enrichit en force, en sécurité et en dignité. Ce choix va bien au-delà d'une politique. C'est un acte de rébellion contre le gaspillage du génie collectif. L'efficacité ne réside pas dans la punition aveugle, mais dans l'inclusion active. Plutôt que d'abandonner des hommes derrière des barreaux pour de petites fautes, on leur offre la possibilité de redevenir utiles, que ce soit dans les champs ou sur les lignes de front. Ainsi, la dette envers la société devient contribution concrète, précieuse à tous. Redéfinir la justice, c'est préserver la dignité même dans l'épreuve. Refuser l'exclusion, c'est affirmer que toute erreur peut être réparée, tout parcours réinventé. Ici, la sanction n'humilie plus. Elle devient opportunité de rédemption et d'engagement retrouvé. Surtout, cette philosophie s'appuie sur la conviction que les solutions africaines surpassent l'aide extérieure ou la simple imitation. La créativité locale et la solidarité font renaître l'espoir, montrant que l'indépendance ne s'achète pas, elle se bâtit, chaque jour, avec courage et imagination. Ne pas changer de regard, c'est risquer de perdre nos propres richesses humaines. Le Burkina Faso invite à dépasser les préjugés, à oser l'audace, à voir la force de ceux qui tombent, mais qui peuvent se relever. Cette stratégie radicale, portée par le capitaine Traoré, interroge nos propres modèles et ouvre une voie audacieuse vers la souveraineté réelle. Mais jusqu'où cette expérience peut-elle aller, et quels risques fait-elle peser sur l'équilibre du pays? Ce qui s'est joué au Burkina Faso n'est pas un mythe, mais une boussole pour ceux qui rêvent d'indépendance véritable. Là-bas, la justice ne se contente plus de punir. Elle transforme la dette et la faute en levier pour le bien commun, en force vivante au service de la patrie. Refuser d'apprendre de cette expérience, c'est préférer l'enfermement dans ses certitudes,
accepter de gaspiller vie et espoir sous le poids d'un système hérité. Ceux que l'on croyait perdus derrière les barreaux deviennent désormais des défenseurs du pays, des bâtisseurs d'une sécurité partagée. Ce n'est pas une simple réforme, c'est un renversement total de la logique coloniale de la punition. Le Burkina Faso choisit de raviver le potentiel humain, d'offrir une seconde chance, digne et utile, autant pour la nation que pour l'individu. La prison cesse d'être une fin, elle devient un départ, un engagement neuf. À travers ce choix, la société tout entière change de visage. Chaque citoyen, même celui qui a fauté, retrouve sa valeur dans la construction du collectif. La justice répare, rassemble et fait naître une prospérité partagée. Le cycle de la honte s'efface, remplacé par un cercle vertueux où la souveraineté devient l'affaire de tous. Retenez ceci. Ignorer ce qui se passe ici, c'est choisir l'illusion et la stagnation. Le Burkina Faso ne donne pas qu'un exemple. Il trace une voie pour la libération des peuples. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. D'autres nations, déjà, s'éveillent à cette nouvelle force populaire. Serez-vous prêts à en suivre